Des étudiants guinéens. Dans un décret rendu public hier sur nos antennes, le chef de l'État a créé des bourses d'études et redynamisé les bourses d'entretien. Les acteurs s'expriment ce soir et apportent quelques précisions. Fatoumata Kourouma. Depuis l'entame de cette transition, le chef de l'État guinéen a fait du développement du secteur éducatif une affaire personnelle. Et depuis, plusieurs actes majeurs ont été posés pour qualifier davantage la formation en Guinée. Au-delà des mesures en faveur du renforcement de la formation, l'amélioration des conditions de vie des étudiants et des formateurs marquent aussi des points. Ainsi, à travers un décret rendu public le 12 courant, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, revalorise les bourses des étudiants et agents stagiaires. Un acte bien applaudi par tous les acteurs du système éducatif. Je voudrais, de façon très solennelle, au nom de tous les étudiants guinéens, remercier très chaleureusement le chef de l'État, le président de la transition, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Cet acte est à la fois historique, mais plein de sens. Il est salutaire, il est de haute portée sociale en ce qui concerne la couche estudiantine. Vous conviendrez avec moi que ce message aussi est un message fort du chef de l'État à travers sa jeunesse, à travers la jeunesse estudiantine, que les préoccupations, les maux dont souffrent les étudiants aujourd'hui sont connus de tous et de lui en premier. Vous conviendrez aussi avec moi qu'au mois de novembre, l'une des premières visites du chef de l'État était sur les campus universitaires, afin de s'imprégner lui-même des réalités auxquelles sont confrontés tous les étudiants, les enseignants, le cadre de vie, le cadre d'apprentissage. Avec ce nouveau décret de revalorisation de la bourse d'études et d'entretien des étudiants guinéens, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous ne pouvons que saluer cela et je reste convaincu que les étudiants guinéens sauront profiter de cette nouvelle opportunité pour s'offrir des meilleurs cours, mais surtout d'apporter tout le sérieux aux études en Guinée et à l'étranger. Sur l'augmentation des bourses des étudiants hors du pays, le directeur général du Service national des bourses extérieures, SNAB, apporte des précisions. Il faut rappeler aux Guinéens que depuis 1987, ces montants ont été fixés à $50 pour les études universitaires, $40 pour l'enseignement professionnel et 60 pour les postes universitaires. On sait très bien que depuis 1987, il y a des choses qui sont passées par là, telles que l'inflation et tous les corollaires qui entraînent la cherté de vie. Malheureusement, les étudiants, on s'en est jamais vraiment occupé. Donc, qu'une telle décision soit prise, elle témoigne d'une certaine volonté. Il faut savoir, c'est une décision qui part de quelque chose de pratique. Il faut le faire, on le fait. Et moi, c'est aussi ce qui me rend confortable avec ce pouvoir, c'est qu'on agit. On ne fait pas que faire des professions de foi, des déclarations de bonnes intentions, on pose des actes. Et doubler le montant de la bourse, il faut savoir que c'est hyper important en ce sens que ça pèse quand même sur le budget national. Mais la volonté politique aidant, ça se fait et à partir de la rentrée prochaine, les étudiants verront leur bourse doubler. Toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des boursiers guinéens à l'étranger, Mohamed Bamba Camara annonce des perspectives. On va bientôt passer à la dématérialisation totale du SNAB. Ça va permettre aux citoyens qui se trouvent à Zo de pouvoir, de la même façon que le citoyen de Conakry peut demander une bourse, lui aussi postuler. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit plus désavantagé parce qu'on n'habite pas à Conakry. En même temps, l'État dit je lutte contre l'exode rural. Donc vous voyez, il y a quand même de la réflexion. Il y a des autorités qui sont là aujourd'hui qui disent tous les Guinéens doivent avoir la même chance face aux opportunités de l'État. Les paiements, on a des difficultés des étudiants qui partent de très loin pour venir encaisser leur maigre bourse de $50 à l'ambassade. Quelle solution apporter? On va bientôt
pareil, dématérialisé, passer par des paiements électroniques ou par... On nous donne des possibilités, on nous donne des éléments aujourd'hui et ça, c'est ce qui est positif. La mesure touche également les étudiants des différents campus du pays et entre en vigueur dès l'ouverture des classes. Il y a aujourd'hui des nouvelles conditions qui apparaissent dans le décret qu'il convient quand même de préciser. Une bourse d'études, en tant que telle, n'est pas de l'argent. Ce ne sont pas les pécules. La bourse d'études autorise tout étudiant, tout bachelier guinéen, après l'obtention du baccalauréat, de s'inscrire de façon gratuite dans les institutions d'enseignement supérieur. C'est cela que nous appelons bourse d'études que l'État accorde aux étudiants, aux bacheliers. La bourse d'entretien, qui est communément appelée pécule, c'est cette bourse-là encore qui a pris un nouvel élan. Si avant, un étudiant de la première année touchait 95 000 francs guinéens, à la rentrée prochaine, l'étudiant touchera désormais 100 000 francs. Celui-là qui faisait la deuxième année, qui touchait 100 000 francs, touchera désormais 200 000 francs guinéens. Un étudiant de la troisième année, qui touchait 105 000, va toucher 300 000 francs jusqu'aux étudiants de médecine de la 5e, de la 6e, de la 7e année, qui toucheront désormais 500 000 francs guinéens. L'étudiant perd sa bourse d'études, c'est-à-dire la gratuité de sa formation dans une université publique de la Guinée, dès lors qu'il a 2 échecs consécutifs. Il perd sa bourse d'entretien, c'est-à-dire notre lève pécule, lorsqu'il y a un échec dans le cycle. Donc vous conviendrez avec moi que tout ça s'est cadré pour que justement, au-delà de la revalorisation, de nouvelles conditions qui régissent le fonctionnement des nouvelles bourses. Aussi au niveau master, doctorat, qui n'était pas pris en compte avant dans les décrets ou encore dans le fonctionnement du système de l'enseignement supérieur, désormais, ce volet aussi est pris en compte sur tous les niveaux M, le niveau master. Des innovations, on en note dans la série de décrets revalorisant les bourses des étudiants. Désormais, une bourse dite bourse d'excellence est accordée aux meilleurs bacheliers. Ensuite, une deuxième innovation dans ce nouveau décret, il s'agit des bourses d'excellence. Des bourses d'excellence pour envoyer encore un message fort à la jeunesse guinéenne que nous pouvons rester aussi en Guinée et se former et aussi aller à l'étranger, se former dans les grandes institutions pour venir servir et se mettre à la disposition de notre pays. Cette bourse aussi a de nouvelles conditions qui seront définies dans un arrêté très prochainement. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, cette bourse d'excellence sera sujet à des concours et à tous les niveaux. Du bachelier aux sortants d'université, aux diplômés même, ou encore des enseignants qui veulent poursuivre leurs études en master ou en doctorat. Ces décisions qui rentrent en vigueur à partir de l'année universitaire 2022-2023, bien accueillies par les étudiants et leurs parents. Visionnaire de nature, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, entend redynamiser le capital humain de la Guinée à travers des formations de qualité pour le bien